Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de janvier 2024. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux ascendant signe lunaire signe Vénus en taureau, et je vous conseillerais également de consulter vos signes ascendants signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis taureaux, pour ce mois de janvier 2024, en tout cas j'espère que vous aurez passé une belle année 2023 malgré les circonstances, la conjoncture actuelle, mais j'espère qu'il y a eu quand même de belles choses pour vous. Alors, pour vous, pour l'année 2024, en tout cas pour janvier 2024, j'ai l'impression que vous prenez conscience que vous ne pouvez pas tout contrôler et que votre priorité, en fait, maintenant, vous allez penser à vous en priorité. Vous allez vous prioriser et vous allez un petit peu, je veux pas dire je m'en foutiste, mais s'il y a des personnes en fait qui sont un petit peu trop dans on vous sollicite un petit peu trop, vous allez dire non mais c'est bon, j'ai pas le temps, je peux pas, on peut pas sauver tout le monde. S'il y a des cas, on va dire des personnes qui sont un petit peu, comment je pourrais dire, je vais pas dire des cas désespérés, mais vous allez vraiment prendre de la distance, vous allez moins être à fond sur les autres. C'est vraiment cette sensation que j'ai, vous allez vraiment vous concentrer sur vous. Alors du fait peut-être par une trahison, alors pour moi je vois pas forcément une trahison, mais plus une prise de conscience sur certaines personnes. Message Ho'oponopono, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous, nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Donc en fait, oui, tout ce qui nous arrive, enfin tout ce on prend cette responsabilité de ce que on vit, on va dire, de ce qu'on vibre, de ce qu'on vibre. Ça, c'est inconscient. Mais vous allez vraiment vous dire, maintenant, je pense à moi. Moi, c'est vraiment cette sensation que j'ai, en tout cas pour vous, amis taureaux, pour le mois de janvier, c'est je me fais passer en priorité, je pense à moi, je vais m'occuper de moi. Et sans culpabilité, sans culpabiliser de se dire c'est égoïste, absolument pas. Après, attention quand même parce que j'ai une espèce de au niveau de l'ego et du mental de pas en faire trop non plus. Mais voilà, si s'il y a des, comment je pourrais dire, des situations qui vous embêtent un peu, vous allez vraiment prendre ce recul et ne pas rentrer dans l'art. Voyez, vous allez vraiment prendre le recul de dire ah ok tu m'as fait ça, bah ok, il y a pas de souci, bah va-t'en. Enfin vous voyez, c'est je m'en fiche royalement. En gros j'ai vraiment cette sensation, je fais ok tu m'as fait du mal, bah c'est bien, fais ta vie, je fais la mienne. C'est vraiment ça en fait, j'ai vraiment cette prise de conscience où ça ne vous atteint plus comme avant. L'énergie principale pour vous, amis taureaux, pour le mois de janvier, j'ai le pape. Donc, et pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience. C'est ouverture spirituelle, prise de conscience qu'il y a une force supérieure, la sagesse de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et de lâcher prise sur des situations ou des personnes et reconnaître sa propre valeur et sa vraie valeur. Et là, je reviens sur ce que je disais, c'est que vous avez, on va dire, pris du grade au niveau conscience et au niveau de spirituel pour vous dire, ok, maintenant, avant, j'étais quelqu'un qui, je parle des taureaux, hein, rancunier, mais maintenant, en fait, je laisse passer, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bon pour mes énergies. Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette sensation que j'aime, et c'est un truc de ouf, de se dire, bah, maintenant je pense à moi, si toi tu me fais du mal, fais ta vie, ça va même pas m'atteindre. Ça glisse comme de l'eau. Ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme
comme du beurre, comme de la pommade. Enfin, ça glisse en fait. Non, parce que même la pommade, ça s'accroche. Mais vraiment quelque chose de tellement fluide que ça vous passe au-dessus en fait. Et c'est ça, c'est cette sensation que j'ai. C'est enfin, vous allez prendre conscience que le mal-être des gens ne vous appartient pas. Et ça, c'est vraiment costaud pour le mois de janvier pour vous. Hein. Alors, pour l'oracle des Médéors, j'ai l'amour de soi. On se fait passer en priorité, on s'aime, on connaît sa valeur. Donc, il y a encore peut-être un peu plus de travail à faire dessus. Mais en tout cas, vous êtes pour moi sur la bonne voie. Vous avez enfin compris qu'il était temps de penser à soi, de s'aimer, de se faire passer en priorité. Même si ça plaît pas aux gens, bah c'est pas grave. Voilà, ça fait du bien que des fois être un peu égoïste et de penser à soi en premier. Voilà, de pas faire passer les autres avant soi parce qu'on s'oublie. Et ben là, vous avez décidé de ne pas vous oublier, de penser à vous. Et ça, c'est génial. L'oracle des 7 énergies. Après, il faut savoir aussi arriver à dire non. Hein. L'oracle des 7 énergies, j'ai attention, intention et motivation. Alors, ce que j'ai ressenti, tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc, attention à vos demandes, que ça ne tombe pas dans l'ego ou le mental. Donc, attention aussi, comme je disais, attention à l'ego, de ne pas se sentir supérieur aux autres. Vous avez pris la décision de penser à vous d'abord, de prendre soin de vous, mais ne soyez pas dans l'attente de résultats, on va dire, immédiats. Ne soyez pas dans l'impatience. Vraiment, profitez de chaque instant. Profitez du moment présent, de ce que vous avez. Mais même si vous faites passer en priorité, ne soyez pas dans l'attente de résultats en espérant que dans une semaine ou dans un mois, ça change. Que vous changez du tout au tout ou que les autres changent pour vous. Non. Ça demande du temps. Hein. Le travail en développement personnel, ça prend du temps. Il faut être extrêmement patient. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi soyez patient, tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie peut-être, vous êtes motivé sur certaines choses, ok, mais la patience sera votre meilleur allié, en tout cas, votre persévérance et votre patience. Mais faites-vous passer en priorité d'abord. L'oracle de la carte enchantée, alors bon, je l'ai tiré à l'envers, c'est équilibre des forces, et je l'ai tiré à l'envers. Donc j'ai mis pour rééquilibrer certains domaines ou situations, il est important de prendre le temps d'analyser afin de retrouver l'équilibre, d'où la nécessité de penser à vous. On s'adapte à ce qu'on ne maîtrise pas et on ne force pas les choses. Bah, par rapport à l'intention et la motivation, c'est vraiment cette impression que j'ai. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les deux cartes que j'ai pris en message, donc le message du chemin spirituel, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever, de recommencer. Et là, on reparle encore d'équilibre des forces et intention et motivation, c'est-à-dire on ne lâche rien. Si vous avez envie de faire des choses, oui, l'erreur est humaine. Oui, ça peut arriver qu'on puisse avoir des échecs. Oui, ça peut arriver qu'on puisse faire des erreurs. C'est ok, on est humain. Donc après, le tout, c'est de s'en rendre compte et de ne pas reproduire les mêmes erreurs, ou en tout cas dans les mêmes situations, de prendre ne pas forcer les choses et ne pas s'obstiner, parce que bon, je sais, je suis taureau, hein, donc je sais de quoi je parle. Les taureaux sont très têtus. Voilà. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Je sais, alors, et là, c'est l'ego aussi, donc ça se travaille. Tout doucement, mais sûrement. Et ensuite, pour l'oracle guide du mieux vivre, prenez soin de vous. Vous êtes votre propre sauveur. Donc là, enfin, vous allez prendre conscience que vous pouvez vous faire passer en priorité. Personne d'autre que vous ne peut prendre mieux soin de vous. Non, personne ne peut faire ce travail à votre place. Vous êtes votre propre aide de guérison. Changez votre manière de penser en plus positif, intention et motivation, et on prend sa responsabilité. Changez votre mode de fonctionnement inconscient et destructeur, qui peut encore être... attendez. Inconscient et destructeur qui peut encore être à mettre en lumière.
vous vous en porterez mieux émotionnellement, vous vivrez moins de maux physiques. Et les maux physiques, je l'ai également avec l'oracle des Médéors. C'est fou ça. J'aime bien parce que quand je fais le tirage, je lis pas la carte en entier. En fait, je vois juste le titre, vous voyez. Et peut-être que... Parce que là, on vous dit, il est temps de prendre soin de vous, donc de penser à vous. Même, c'est votre responsabilité de vous occuper de vous. Alors, j'aime pas le mot sauver, mais de vous aider, on va dire, à améliorer votre quotidien, votre vie, vos énergies aussi, puisque tout est énergie, on le sait. Et que les décisions que vous allez prendre, il faut pas se sentir coupable d'être pour une fois égoïste et de penser à vous en fait, de se dire ok maintenant je prends ma vie en main, maintenant il y a des choses à changer, ok pas de souci, et tant pis si ça plaît pas. Et je vais vous dire pourquoi, parce que là avec l'oracle des miroirs, j'ai examen, stabilité, changement, donc là on est en plein dedans, fatalité, carrefour, trahison, retard, échec, amitié, naissance, tranquillité, correspondance, parole, bouclier et femme. Pour moi, et là pour moi c'est quelque chose qui est en lien aussi avec l'univers, c'est que suite peut-être à une trahison, peut-être au niveau amical, ou en tout cas qu'elle soit passée ou à venir, ou même peut-être vous êtes en plein dedans aussi, hein. Le changement, il va s'amorcer, je vais pas dire de façon naturelle, oui, enfin si, de façon naturelle, mais c'est quelque chose qui vous prenez conscience en fait. Et le hiérophante et la fatalité, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment du domaine de l'univers, vraiment quelque chose qui était programmé, j'aime pas ce mot, mais c'est comme si on vous mettait en fait un coup de massue et vous réveillez en disant ah mais ça va pas du tout comment j'étais avant, voyez. Et là il y a ce choix à faire. Donc pour moi le changement c'est la prise de conscience, même si pour l'instant peut-être ce n'est pas confortable, puisque forcément un changement n'est pas forcément confortable, on vous dit de vous adapter aussi. Alors, le retard, l'échec, l'amitié. Donc, pour moi, il y a peut-être des personnes qui ont profité de vous, ou inversement, ça peut être soit vous ou soit les autres. Pour moi, il n'y a pas une question de sentimental ou de travail, mais alors, c'est peut-être sur votre lieu de travail que vous pensiez que vous, c'était un ami ou une amie et que l'autre, absolument pas. Mais j'ai l'impression que c'est des personnes qui profitaient de vous, qui vous plombaient vos énergies, qui vous pompaient l'énergie en fait. Et vous avez vraiment décidé de dire maintenant stop, ça suffit, j'en ai marre, je pensais à moi d'abord. Et là, c'est un peu comme ça a pris du temps hein, de comprendre. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vécu un peu comme une trahison, mais c'est parce que là, maintenant, vous avez décidé d'être votre propre sauveur et de pas sauver les autres. Et les autres, il faut qu'ils se prennent aussi par la main. Hein, et ça, oui, ça peut être considéré comme de la trahison. Hein. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'avais une amie qui pompait l'énergie vitale, enfin l'énergie des gens. Et moi, j'ai tenu quand même plusieurs mois, alors que certaines personnes tiennent une journée. Et c'était pas la première fois, parce que la première fois que j'avais cette amie qui faisait pareil, moi je l'avais baptisée la reine de Saba, parce qu'elle se prenait vraiment pour... il fallait qu'on lui dise toujours oui, 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 et qu'elle insistait. Et elle pompait l'énergie parce qu'elle était toujours fatiguée. Et je vous jure, c'est fatigant. Donc, deuxième fois, bah pareil, et puis c'était puissance, ça avait multiplié la puissance, si vous voulez. Donc moi, j'ai tenu 2-3 mois, et j'ai une autre amie qui me disait, oh mais moi j'ai tenu une journée, je lui fais, ouais mais là je peux plus en fait. Et peut-être que elle l'a considéré comme de la trahison quand je lui dis écoute maintenant ça suffit, fais ta vie, je fais la mienne parce que là c'est plus possible, là tu me pompes mon énergie, si t'arrives pas à changer toi, c'est pas les autres qui vont le faire à ta place, maintenant débrouille-toi en fait, parce qu'à un moment donné on peut pas prendre les gens en permanence par la main à les faire avancer. Alors sans vouloir être méchante, c'est comme si on traînait des boulets en fait, parce que eux n'avancent pas par eux-mêmes. Voyez, et vous, ça vous ralentit et ça vous pompe l'énergie. Et ben là, pour moi, c'est cette prise de conscience qui arrive enfin.
Peut-être que vous allez arriver à mieux communiquer, en tout cas en prenant du temps pour vous, parce que vous avez besoin de ce laps de temps, de vous protéger aussi. Donc ça peut être une énergie féminine, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être l'autre personne aussi qui... Mais là, j'ai plus l'impression que c'est vous. Alors, énergie féminine ou même si vous êtes homme ou femme, peu importe, mais vous protégez de ces personnes-là et vous leur dites, voilà, maintenant, moi, je peux plus rien faire pour toi, je suis fatiguée, je dois penser à moi d'abord, que ça te plaise ou non. Tu peux penser ce que tu veux de moi, maintenant, ça ne m'atteint plus. J'ai atteint un degré et un niveau où maintenant, c'est moi d'abord. Et si tu penses que c'est égoïste, si tu penses que je te trahis, bah c'est ton problème, en fait, c'est plus le mien. Voilà, moi maintenant, stop. J'ai décidé de penser à moi d'abord. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste, j'ai envie de limite dire une question de survie, en fait. De se reconstruire, un peu ses énergies. Pour l'oracle des météores, alors par contre, attendez, je vais juste voir un petit peu le deck, qu'est-ce qu'ils disent. On va, bah voyez, j'ai l'évolution et l'ouverture, hein, donc waouh. Le travail, la joie, l'étranger, l'évolution et l'ouverture. Donc pour moi, c'est vraiment un travail que vous allez faire sur vous, qui va vous apporter tellement de bonheur, tellement de joie. Et pour cette ouverture, cette évolution, pour moi, c'est une évolution de vous-même personnellement que vous ne connaissiez pas avant. C'est beau, c'est vraiment une belle évolution. Alors, l'oracle des météores, j'ai l'ex-partenaire. Donc, ça peut être aussi peut-être... alors, il y a certaines personnes qui peuvent être encore amies avec ses ex. Bon, moi, c'est pas mon cas, hein, parce que comme je vous le disais, les taureaux sont assez rancuniers. Je travaille dessus. L'amour durable. Donc là, pour moi, il y a passage à l'action et corps physique souffrant en dernier. Ce qui bloque, c'est l'amour durable. Pour moi, c'est pas quelque chose qui bloque, mais on vous dit maintenant, il est temps de vous faire passer en priorité, passer à l'action. C'est maintenant de dire les choses parce que vous, ça vous a plombé. Ça vous a fait du mal, ça vous a rendu malade. Alors, ça vous a fait du mal, mais surtout, ça vous a rendu malade. Peut-être des mal de dos, mal de tête, mal au bas du dos, au rein. Peut-être aussi au niveau des cervicales, parce que c'est des charges lourdes que vous ne supportez, que vous pouvez plus, en fait. Là, on vous dit maintenant, on pense à soi. Et on se refait, on va dire, une santé. J'ai l'impression que c'est les nouvelles résolutions pour l'année 2024, ou en tout cas pour vous, amis taureaux, c'est que vous allez enfin penser à vous et vous faire passer en priorité. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!